Bonjour, c'est Théo, je suis le cofondateur de Sync et si vous avez une boutique Shopify, je vais vous faire une démo rapide de comment l'application peut vous aider à radicalement améliorer vos opérations liées à cette boutique. Grosso modo, Sync ça vous permet de créer des process et des outils sur mesure pour vos opérations. Et comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on connecte toutes les données de votre boutique Shopify ou en tout cas toutes les données que vous souhaitez connecter, donc entre votre boutique et Airtable. Quand je dis toutes les données, ça va être vos données produits, incluant les variantes, les commandes, le stock, les clients, les métafields, les méta-objets, bref, tout. Et ensuite, ça va vous permettre d'avoir cette donnée-là dans une interface comme celle-ci qu'il y a à l'écran. Et à partir de là, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Donc, vous pouvez avoir des automatisations, vous pouvez partager ces données-là qu'à certains collaborateurs, vous pouvez créer des alertes, vous pouvez créer des règles automatiques de quand il n'y a plus de stock, alors faire ci ou faire ça, etc. Et vous pouvez visualiser votre donnée d'une manière un peu à la Excel comme ici, mais aussi avec des interfaces et c'est ce que je vais vous montrer. Donc grosso modo, une fois que vous avez installé l'application, vous allez arriver dans une interface comme celle-ci. Pour l'instant, vous avez le choix entre deux options. Le fait de faire une base Airtable synchronisée et complètement custom, c'est-à-dire vous pouvez choisir toutes les options que vous voulez. Ici, si je clique, vous allez pouvoir voir si vous voulez synchroniser vos données dans une base qui existe déjà, si vous avez déjà Airtable et des données, ou est-ce que vous voulez créer une nouvelle base. Vous allez pouvoir choisir le sens de la synchronisation. Est-ce que vous voulez que ça se synchronise de Shopify à Airtable et de Airtable à Shopify ou seulement dans un sens? Puis vous pouvez choisir les données que vous souhaitez synchroniser. Et si par exemple vous prenez les commandes, vous pouvez choisir l'historique de vos commandes si vous voulez remonter à un historique assez lointain ou pas. Et sinon, vous pouvez choisir l'option de faire un PIM Shopify, donc c'est-à-dire un PIM, c'est un Product Information Management et ça vous permet de gérer votre catalogue produit beaucoup plus facilement. Donc je vais vous montrer ces deux options et comment vous pouvez les faire. Donc pour ça, je vais d'abord vous montrer l'option du PIM parce que c'est celle que je préfère. Et pour ça, je vais changer de boutique. Donc sur cette boutique test que l'on a, eh bien, on a pris l'option Shopify PIM et ça veut dire que vous allez avoir des interfaces qui sont déjà préfaites pour vous. Alors si vous regardez cette vidéo dans assez longtemps par rapport au moment où je suis en train de la tourner, vous aurez une interface encore plus évoluée parce qu'on continue d'améliorer ce PIM avec les retours de nos utilisateurs. Mais donc grosso modo, sur ce PIM, vous allez avoir sur vos données produits des statistiques, des graphes. Vous allez pouvoir rapidement voir quels sont vos produits en ligne ou en brouillon. Si par exemple, là, je clique sur les produits en ligne, je peux voir tous mes produits qui sont en ligne sur cette boutique test. Je peux bien évidemment aller, et ça c'est le cœur du PIM, dans un catalogue visuel où je peux voir tous mes produits. Et si je clique sur un produit, je vois que j'ai toutes mes données liées à ce produit qui sont directement connectées à Shopify. Donc on va faire un test juste après pour vous montrer ça. Et puis j'ai d'autres interfaces comme par exemple le fait de retrouver par rapport à mes canaux de diffusion les produits liés à mes canaux de diffusion. J'ai une section sur l'inventaire avec la distribution de mon stock en fonction de mes produits ou en fonction de où est-ce qu'ils sont disponibles, donc dans quelle boutique, dans quel warehouse, etc., etc. Je peux avoir mon inventaire global et puis pour chaque boutique ou endroit où je stocke mes produits, je vais avoir tous les détails pour ça. Je peux aussi avoir là un petit espace de vigilance avec les produits qui n'ont pas de stock ou alors avec des stocks qui ne sont pas suivis. J'ai bien évidemment un endroit où il y a tous les stocks qui sont bas et je peux définir la règle que je veux. Là, j'ai défini mes produits qui ont moins de 10 unités par endroit. Et donc là, je peux voir tous les produits liés. Et puis, on a créé un centre de monitoring pour voir aussi l'activité qu'il y avait sur les produits, qui les a édités, quand est-ce que c'est la dernière fois qu'entre ce PIM et la boutique Shopify, ça a été synchronisé, etc., etc. Je peux avoir aussi les données qui vont me manquer. Donc, est-ce que par exemple, il manque des canaux de distribution parce que j'ai des produits qui n'ont aucun canal de distribution ou qui ne sont assignés à aucun catalogue. Si jamais
il me manquait des titres pour le SEO, je pourrais le voir ici aussi, ce qui me permet de facilement améliorer le SEO de ma boutique et plein d'autres choses. Bien évidemment, ce PIM, c'est possible de le personnaliser à 100%. Donc, c'est possible de faire venir de la donnée interne en plus de la donnée synchronisée dans Shopify. D'ailleurs, je vous avais promis, mais je vais vous montrer. Regardez, si je vais prendre un produit, par exemple, je choisis ce produit-là et je vais rajouter, allez, disons dans le titre, un grand test comme ça. Je vais aller prendre ce produit, aller voir dans la boutique Shopify, je rafraîchis. Et ici, par exemple, je vais aller trouver mon produit. Je clique et quand j'arrive sur la page produit, je vois qu'il y a bien le test. Donc, comme je vous disais, cette boutique, on peut la personnaliser à 100%. Vous pouvez le faire vous-même. Bien évidemment, vous pouvez nous demander aussi de l'aide pour faire ça. Et en plus d'avoir cette interface de PIM, vous avez aussi la vue, comme je vous disais au tout début, spreadsheet, qui vous permet de faire de l'édition en masse de données ou d'avoir une vue comme ça, si vous préférez avoir une vue comme ça, pour mieux visualiser toutes vos données produits. L'autre option que je vous montrais au début, c'est de choisir tout simplement de créer une base Airtable synchronisée, neutre, où vous n'avez pas d'interface préfaite, comme ce qu'on a pu faire pour le PIM. Et dans ce cas-là, alors si vous avez ça, je vais changer de boutique. Celle-là, c'est l'option que j'ai prise pour cette boutique. Vous allez avoir donc cette base neutre. Vous n'allez avoir aucune interface ou automatisation pré-créée pour vous. Et sur cette base neutre, eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais vous montrer trois choses que vous pouvez faire. La première, c'est comment vous pouvez créer un nouveau produit Shopify depuis Airtable. La deuxième, c'est comment est-ce que vous pouvez éditer votre inventaire depuis Airtable. Et puis la troisième, c'est comment est-ce que vous pouvez recevoir toutes vos données et vos commandes dans Airtable quand elles sont placées sur votre boutique. Donc c'est parti. Première chose qu'on va regarder ensemble, c'est comment faire pour créer un produit. Donc là, je suis sur ma table produit. J'ai juste à cliquer pour créer un nouveau record, une nouvelle ligne. Là, j'attends un tout petit peu et je vais avoir de la donnée par défaut qui arrive. Voilà, là, c'est le cas ici. Donc cette donnée par défaut, notamment le fait d'avoir un product ID, ça veut dire que mon produit a été créé dans Shopify. Donc allons voir rapidement. Je vais prendre ce product ID. Je vais aller dans ma boutique Shopify. Donc c'est une autre boutique et je vais cliquer ici pour avoir le product ID et je vois que j'ai bien mon produit qui a été créé en brouillon, bien évidemment. Et si jamais là je veux faire une modification, je vais mettre mon super test. J'attends un tout petit peu et je rafraîchis ici. Et je vois que mon produit, le titre de mon produit a été édité. Donc maintenant, on va essayer d'aller trouver un produit dans la boutique avec du stock. Donc on va prendre ce produit qui a pas mal de stock. Alors là, on a deux variantes. Donc je vais prendre la variante M. Et je vois ici que j'ai dans ma boutique de Biarritz 699 unités pour cette variante. Donc je vais aller retrouver ce produit-là. Donc dans la table variant, je m'étais trompé de table, mais voilà, dans la table variant, j'ai tous mes stocks qui sont là. Et alors là, je peux voir que, hop, je prends l'ID de mon variant, comme ça je vais le retrouver plus facilement. Je vais cliquer ici et je vais retrouver là. Et donc là, par exemple, je vais changer et je vais mettre que j'ai 800 unités dans ma boutique de Biarritz. Et donc, je vais rafraîchir ici. Et ici, on voit bien que ça a été changé
et que j'ai désormais 800 unités dans la boutique de Biarritz. Donc, dernière chose qu'on voulait faire, c'était simuler une commande et voir comment elle arrive ici, dans ma table commande. Donc, je vais créer une commande bidon. Je vais aller chercher exactement le même produit. Je vais l'ajouter. Je vais collecter le paiement et faire comme si c'était payé. Ça va me créer une commande. Et ici, on va attendre quelques secondes et normalement, notre commande devrait apparaître. Voilà, elle vient d'apparaître. Alors bien évidemment, si j'ai plusieurs produits dans une commande, ça va me créer plusieurs lignes. Comme ça, je vais avoir le détail pour chaque produit de la quantité, le prix, etc., etc. Et dessus, bien évidemment, si on a des informations par rapport au client qui a commandé, ces informations vont apparaître. Là, pour la démo, j'ai été rapide, mais si j'avais rentré toutes les informations d'un client, ça serait apparu dans cette table-là où il y a la donnée qui est prévue avec l'email du client, le téléphone, son nom, son prénom, l'adresse de livraison, etc., etc. Voilà, vous avez tout vu. Deux choses très importantes qu'il va falloir retenir. Je vois qu'il y a un peu de soleil qui est arrivé. Hop, je vais me pousser comme ça. Deux choses très importantes qu'il faut retenir. La première chose, c'est que vous pouvez 100% personnaliser vos process, les interfaces, etc., etc. Je vous ai juste donné des exemples de ce que vous pouviez faire, mais vous pouvez littéralement tout faire. Et puis la deuxième chose, c'est que si vous n'avez pas d'inspiration, pas le temps ou pas les compétences, vous pouvez tout à fait nous demander. On a un studio d'experts qui permet de réaliser tous les process, les interfaces et tout ce que vous souhaitez faire pour améliorer vos opérations. On peut le faire en généralement quelques jours et vous le livrer basé sur vos besoins. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter sur le live chat qu'il y a sur notre site internet, sur l'application, sur notre centre d'aide. Vous pouvez nous contacter sur LinkedIn en allant chercher Synbase, l'entreprise, et voir aussi les personnes qui sont affiliées. Vous pouvez tomber sur nos profils, vous pouvez nous contacter via LinkedIn. Et sinon, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo. On sera ravis d'y répondre.